Si vous pouviez faire une Amérique parfaite, comment feriez-vous? Eh bien, je pense que l'Amérique est un pays qui a un énorme potentiel. Je pense que tout comme l'intelligence, l'Amérique utilise très peu ce potentiel. Ce pays, avec le bon leadership, peut devenir à nouveau ce qu'il était autrefois. Et j'espère qu'il continuera à être ce qu'il devrait être. Et que devrait-il être? Eh bien, il devrait être un modèle. Il devrait vraiment être une nation qui a le respect des autres pays. Le respect est-il la chose la plus importante, à votre avis? Eh bien, le respect peut mener à d'autres choses. Lorsque vous obtenez le respect des autres pays, ceux-ci ont tendance à faire un petit peu comme vous, et vous générez les bonnes attitudes. La situation iranienne est un bon exemple. Qu'ils détiennent nos otages est tout simplement absolument totalement ridicule. Que ce pays reste les bras croisés et permette à un pays comme l'Iran de détenir nos otages, à mon avis, c'est une horreur. Et je ne pense pas qu'il le ferait avec d'autres pays. Honnêtement, je ne pense pas qu'il le ferait avec d'autres pays. Évidemment, vous préconisez le fait que nous n'aurions jamais dû aller là-bas avec nos troupes, etc. et faire sortir Je le nos pense hommes. vraiment. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous serions une nation riche en pétrole. Et je crois que nous aurions dû le faire. Je suis très déçu que nous ne l'ayons pas fait. Je ne pense pas que quiconque nous aurait boycottés. Je ne pense pas que quiconque aurait été en colère contre nous. Et nous pouvions parfaitement le faire à l'époque. Je pense que certains ont perdu cette opportunité. Pour certaines personnes, le but ultime de la vie a été de devenir le président des États-Unis. Aimeriez-vous être le président des États-Unis? Je ne crois pas vraiment que j'honorerais cette fonction, mais j'aimerais voir un président qui pourrait faire le travail. Et il y a des gens très compétents dans ce pays. La plupart des gens compétents ne se présentent plus aux élections. La plupart des hommes ont peur de la politique aujourd'hui. Une honte, c'est une honte. Les personnes les plus compétentes ne se présentent pas nécessairement aux élections. C'est un constat très triste pour le pays. Ils avaient de grands projets, ceci et cela, mais ils ne se présentent pas. Pourquoi quelqu'un comme vous ne se présenterait-il pas aux élections politiques? Vous avez tout l'argent dont vous avez besoin et vous avez accompli beaucoup de choses, même si vous n'avez que 34 ans. Je sais qu'il y aurait beaucoup de choses que vous pourriez rendre possibles dans les années à venir. Pourquoi ne pas se consacrer au service public? Parce que je pense que c'est une vie très ingrate. Je souhaiterais consacrer ma vie à ce pays, mais je vois ça comme une vie très ingrate. Je voudrais aussi quelqu'un avec de fortes convictions, quelqu'un avec le genre d'opinions qui sont peut-être un peu impopulaires, mais qui peuvent être justes, bien qu'impopulaires. Et cette personne n'aurait pas nécessairement de chance d'être élue contre quelqu'un sans grand talent, mis à part son grand sourire. Et c'est un triste constat pour la vie politique. La télévision, d'une manière étrange, a ruiné ce processus, n'est-ce pas? Ça l'a ruiné. Je veux dire, pour les Abraham Lincoln du monde, Abraham Lincoln ne serait probablement pas éligible aujourd'hui à cause de la télévision. Il n'était pas un bel homme et ne souriait pas du tout. Il ne serait pas vu comme un candidat de choix pour la présidence. Et c'est dommage, n'est-ce pas? Mais des hommes formels comme vous, quand allons-nous en trouver un qui pourrait être le bon? Je ne sais pas. J'espère que c'est pour bientôt. Mais je ne sais pas dans quoi j'aimerais m'impliquer. Ce serait essayer d'aider à choisir quelqu'un ou travailler avec un groupe de personnes pour présenter un candidat qui serait acceptable en tant que président. Vous savez, pour être le président de ce pays. Si nous avions un seul homme, mais ce n'est pas infaisable. Vous savez, les gens se demandent que pourrait faire un seul homme en tant que président. Eh bien, un seul homme pourrait redresser ce pays. Un vrai président pourrait redresser ce pays. Et je le crois fermement. Et si vous perdiez votre fortune aujourd'hui, que feriez-vous demain? Peut-être que je me présenterai à la présidence, je ne sais pas.